Avoue que tu y as déjà pensé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un comparatif de vêtements de la marque Killstar, donc des vêtements achetés sur le site officiel de la marque et des vêtements achetés sur AliExpress. On va donc commencer par un disclaimer, cette vidéo est là juste pour faire un comparatif entre deux vêtements qui se ressemblent vraiment étrangement. Et ça ne va pas plus loin que ça. Ce n'est pas une publicité pour AliExpress ou pour Killstar. Aucun des deux, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix d'acheter vos fringues où vous voulez. C'est juste un petit comparatif. Et je vous remercie de ne pas me laisser donc des commentaires pourris en me parlant de contrefaçon ou quoi que ce soit. Si on a un minimum de cerveau, on sait exactement ce qu'on achète. Donc voilà, c'est juste un petit comparatif et ça s'arrête là. Donc j'avais envie de vous montrer ce magnifique haut qui est donc le Vivivamp de chez Killstar qu'on va comparer avec je sais plus comment il s'appelle, mais bon bref, en gros sa copie de chez AliExpress. Alors là il va peut-être paraître un peu grand parce que je l'ai pris en L et que l'autre c'est un M, donc il y a vraiment une sacrée différence de taille. Le haut Killstar, hein, comme d'habitude, la finition est parfaite. Le tissu c'est un coton vraiment doux au toucher, un petit peu souple. Pas trop. La dentelle est très jolie. Ici, on a le petit bijou lune. Donc sur ce top, on a aussi des petits volants là sur les côtés. Et au niveau du dos, vous avez donc une attache derrière le cou en lacet qui est en semi-velours. Hein. Un côté velours, un côté lisse. Et bien sûr, le truc indispensable, nous avons donc l'étiquette Killstar qui prouve bien qu'il est parfaitement conforme aux exigences de la marque. Et à l'intérieur, on retrouve la seconde petite étiquette avec les instructions de lavage. Voilà, donc pour ce top, on va tout de suite passer à la comparaison avec celui d'AliExpress. Donc celui d'AliExpress, le coton est quasiment le même. Il y a très peu de différence. Bien sûr, au niveau de l'étiquetage, il n'y en a aucun. L'étiquetage là se retrouve seulement à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a une pauvre étiquette basique. Star est un 100% coton made in China et le AliExpress est un 70% coton et 30% polyester made in China aussi. La différence de tissu se ressent un petit peu, mais franchement, pas plus que ça. Après, peut-être au fil du temps, au fil des lavages, il y aura vraiment une sacrée différence entre les deux. Mais là, à première vue, franchement, on ne ressent pas trop la différence. Ensuite, au niveau de la dentelle, la qualité de la dentelle est vraiment différente entre les deux marques. On se retrouve chez Killstar avec une dentelle vraiment bien nette. La dentelle est très fine, elle est vraiment pas épaisse. Elle est très lisse, elle est plate. Il n'y a pas du tout de relief sur la dentelle de chez Killstar. Alors que sur la dentelle du modèle d'AliExpress, vous voyez bien que c'est une dentelle quand même qui est pas super jolie. C'est une dentelle qui est un petit peu bas de gamme. Alors en soi, elle est pas dégueulasse. En fait, je pense que surtout sur le modèle d'AliExpress, il aurait été plus judicieux pour eux de monter la dentelle à l'envers. Parce qu'à l'envers, on est vraiment plus proche du motif de base de chez Killstar. Au niveau du dessin de la dentelle, des petites volutes, on n'a pas tout à fait le même motif. C'est vraiment ce qui différencie les deux modèles, c'est que le motif est un peu différent. Et donc cette dentelle de chez AliExpress, une espèce de surcouture au niveau du motif qui est pas d'une grande esthétique. Faut l'avouer, quand on le regarde de près, c'est pas super joli à regarder. De loin, on fait clairement pas la différence. Franchement, il n'y a que les connaisseurs qui vont vraiment remarquer la différence. Alors, au niveau du petit volant sur les épaules, on peut remarquer que dans le modèle d'AliExpress, la couture sur le bord se retourne automatiquement sur elle-même. Je sais plus comment on appelle ce type de couture, mais voilà, c'est une petite couture vraiment toute simple et ça a tendance à rebiquer sur lui-même. Ça donne un style, mais dans la version originale de chez Killstar, la couture est un petit peu plus longue et du coup ça ne rebique pas, ça reste vraiment bien plat. Au niveau des manches sur le Killstar, on a une double surpiqûre et au niveau du AliExpress, on a aussi une double surpiqûre. Donc là ça reste vraiment identique. Le bas du vêtement, juste ici, on a une double surpiqûre. Le bas du modèle de chez Killstar, on a aussi une surpiqûre. Donc sur ce côté-là, pas de différence. Donc au niveau de la poitrine, la couture entre la dentelle et donc le devant. Donc sur Killstar, on a une double couture, hein, ce qui fait toute la largeur du vêtement. Et sur le modèle d'AliExpress, c'est une simple couture. En ce qui concerne la partie qui est juste ici, c'est-à-dire les bords de l'ouverture au niveau de la poitrine, la couture est totalement identique, hein, c'est une simple couture. Ensuite, on va passer au niveau du col. Donc le col, il y a donc un col en tissu avec de la dentelle par-dessus.
Donc chez Killstar, c'est pas du tout la même dentelle qu'au niveau de la poitrine. Sur le haut du col, c'est vraiment une dentelle ruban. C'est vraiment une dentelle qui permet de faire les encolures et les bords. Elle est posée de façon lisse, alors que dans le modèle d'AliExpress, donc c'est exactement la même dentelle. Voilà, il y a un seul modèle de dentelle et cette dentelle est montée en fronce, ce qui fait que ça fait un petit plissé au niveau du col. Derrière, on va passer au laçage. Donc c'est un laçage à 4 trous pour les deux modèles. On pourra simplement remarquer que chez Killstar, les œillets sont un petit peu plus gros que ceux de chez AliExpress. Et du coup, chez Killstar, le petit laçage est beaucoup plus large. Donc celui de chez Killstar est un bon tiers plus large que celui d'AliExpress. Chez AliExpress, c'est un ruban en velours des deux côtés, alors que chez Killstar, nous avons le velours d'un côté et du simple tissu de l'autre côté. Là, la préférence va quand même à ce que vous aimez le plus, parce que là, c'est vraiment totalement différent. Moi, j'aime bien le petit ruban de chez AliExpress. Il est doublement en velours. Je trouve ça plus joli que le simple laçage velours d'un côté de chez Killstar. Ça fait un petit peu plus bas de gamme chez Killstar. Après, c'est simplement mon propre avis. Quand on repasse devant, il y a le petit pendentif. Là, il y a une belle différence entre les deux. Alors déjà, sur le modèle de chez Killstar, c'est un pendentif qui est tout plat. C'est une lune, un croissant de lune, qui est vraiment tout lisse. Alors que le modèle de chez AliExpress, le croissant de lune est en relief. Donc c'est lisse à l'arrière et sur le devant il est en relief. Il est vachement plus brillant que le modèle de chez Killstar. On remarque aussi que l'attache est différente. Sur le modèle d'AliExpress, l'attache est simplement rajoutée au-dessus de la lune, petite boucle, alors que chez Killstar c'est un trou dans la lune. Là on voit vraiment une claire différence. Chez AliExpress on peut constater que la boucle est cousue à même le col et on ne peut pas la détacher. Alors que chez Killstar, la fixation est bien plus différente. Ils ont vraiment fait un ajout d'un petit pendant. Au niveau du col, ils ont fait un petit système avec une petite cordelette là. Et du coup la lune qui est détachable, ce qui permet de pouvoir changer son pendant, de mettre autre chose et de personnaliser son petit haut. Alors au niveau de la taille, je trouve que les vêtements Killstar taillent quand même assez bien, il faut l'avouer. Parfois c'est un petit peu trop grand quand même, tout dépend par rapport à la matière, à la coupe du vêtement. Pour ce top là, je trouve que moi qui m'habille en L, ça a été un peu grand, du coup j'aurais préféré prendre un M et c'est pour ça que j'ai fait cet achat aussi sur AliExpress, que j'avais pas envie de me retaper 30 € pour un haut, voilà, une taille en dessous. Du coup je me suis dit tiens, je vais regarder sur AliExpress s'ils ont ce haut et justement ils l'avaient, donc j'en ai profité pour le prendre et du coup pouvoir faire la comparaison entre les deux. Et clairement sur ce site chinois, la taille je l'ai pris donc en M. Donc sur AliExpress il faut automatiquement aller dans le tableau des tailles pour prendre la taille qui vous correspond et pas seulement vous fier à l'étiquette. Automatiquement si vous prenez un M sur AliExpress, ça va pas du tout être la même taille que le M de chez Killstar. Ils ont une façon de tailler les vêtements qui est un petit peu différente. J'ai envie de dire automatiquement sur le site chinois, les tailles sont un petit peu plus petites par rapport à la taille qui est écrite sur l'étiquette. Donc ça, il faut vraiment faire super attention. Ouais, c'est aussi le risque que vous avez en achetant sur AliExpress, que votre vêtement va peut-être pas être forcément ajusté comme vous en aviez envie. Après, je trouve qu'au niveau de la coupe du vêtement, pour avoir essayé les deux, la coupe est quasiment identique. Ils tombent de la même façon. Donc voilà, ces deux vêtements se ressemblent vraiment étrangement. Il y a vraiment une très très forte inspiration. On peut pas dire le contraire. Par contre, il y a quand même des différences, ce qui fait que je pense qu'on peut juste parler de copie et pas forcément de contrefaçon, parce que les différences sont quand même largement visibles. Après, au niveau du prix, oui, il y a une grosse différence. Après, on ressent quand même une différence de qualité entre les deux vêtements. Le vêtement de chez Killstar est quand même beaucoup plus qualitatif. La dentelle est vachement plus noble par rapport à celui d'AliExpress. Mais celui d'AliExpress a aussi son charme et franchement, pour le prix, c'est quand même un magnifique beau produit. La finition, les coutures sont quand même vachement bien faites. J'ai vraiment trouvé pire sur AliExpress et je pense que ça peut être un bon compromis pour une personne qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans un vêtement Killstar. Je voulais revenir aussi sur le fait que je pense sincèrement que d'acheter sur AliExpress ce type de vêtements, c'est aussi valoriser un petit peu la contrefaçon, la copie illégale. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les droits d'auteur, les droits de création en fait. Alors est-ce que les prix sur Killstar sont un petit peu exorbitants par rapport aux produits? Sincèrement je trouve que oui. J'achète très rarement des produits
à plein pot. Généralement j'attends qu'il y ait des soldes. Quasiment tous les mois il y a une catégorie qui est mise en solde et c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut acheter un vêtement Killstar que d'aller se tourner vers les sites comme AliExpress. Après voilà, si vous avez vraiment pas de thunes et qu'il y a vraiment un modèle qui vous plaît, je comprends parfaitement qu'on puisse acheter sur AliExpress pour l'avoir fait moi-même. Mais voilà, vous avez quand même une chance sur deux de tomber sur un produit qui est vraiment pas top, que la finition est un petit peu pourrie. Il y a toujours un risque. Franchement moi je préfère largement acheter sur le site officiel. Au moins j'ai moins de risques et puis à la limite si vraiment ça me plaît pas je peux toujours le retourner. Et après il faut penser aussi à la revente. Si vous avez envie de revendre vos vêtements, c'est quand même vachement plus simple de revendre un vêtement Killstar certifié Killstar acheté sur le site officiel que de revendre un produit AliExpress sur des sites de seconde main. Alors après pareil, si vous n'avez pas forcément trop de thunes pour acheter directement sur le site Killstar, j'ai envie de dire que si vous êtes inscrit sur Vinted, vous allez en retrouver énormément des vêtements Killstar. Alors c'est vrai que en seconde main, le Killstar reste quand même assez cher, il faut l'avouer. Donc sur Vinted c'est vrai qu'il y a beaucoup régulièrement des gens qui mettent des fringues Killstar. Moi-même j'en ai mis en vente. D'ailleurs j'ai ce haut qui est en vente sur Vinted parce que voilà il est trop grand pour moi, j'ai pris du L, j'aurais dû prendre du M, je me suis un petit peu loupée sur ce côté là. Les gens quand ils revendent des fringues Killstar généralement les revendent au prix d'achat. C'est quand même une marque qui est assez chère en seconde main et je trouve ça du coup un petit peu cohérent qu'il y a certaines personnes qui préfèrent acheter des copies sur AliExpress parce que ça reste quand même moins cher que d'essayer de trouver le même modèle en seconde main. Il faut vraiment être à l'affût tous les jours. Après il n'y a pas que Vinted, il y a plein d'autres sites de revente de seconde main. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu fastidieux d'aller chercher sur ce type de site que d'aller directement sur Wish ou sur AliExpress. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je compare d'autres fringues de chez Killstar. Voilà, juste à titre comparatif, il faut vraiment voir la différence entre deux produits. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!